Bonjour. Chapitre 41. Donc là, on retourne à l'histoire principale. Il y avait des nuages dans le ciel quand nous sommes rentrés à la maison. Alors je n'ai pas pu voir la Voie lactée. J'ai dit, je suis désolée, parce que père avait dû venir au commissariat et que ce n'était pas bien. Il a dit, ce n'est rien. J'ai dit, je n'ai pas tué le chien. Il a dit, je sais. Puis il a dit, Christopher, tâche d'éviter les ennuis, tu veux? J'ai dit, je ne savais pas que j'allais m'attirer des ennuis. J'aime bien Wellington et je voulais lui dire bonjour. Je ne savais pas que quelqu'un l'avait tué. Père a dit, évite de te mêler des affaires des autres, c'est tout. J'ai réfléchi un moment et j'ai dit, je vais découvrir qui a tué Wellington. Père a dit, tu as entendu ce que je viens de te dire, Christopher? J'ai dit, oui, j'ai entendu, mais quand un crime a été commis, il faut trouver le coupable pour qu'il soit puni. Il a dit, ce n'est qu'un chien, Christopher, rien qu'un chien. J'ai répondu, je trouve que les chiens, c'est important aussi. Il a dit, arrête. J'ai dit, je me demande si la police va découvrir qui l'a tué et si elle va punir le coupable. Alors, père a donné un coup de poing sur le volant et la voiture a fait une embardée de l'autre côté de la ligne discontinue au milieu de la route et il a crié, je t'ai dit d'arrêter, bon sang. J'aime pas crier, fait que je crie encore. J'ai compris qu'il était en colère parce qu'il criait. Et comme je ne voulais pas le mettre en colère, je n'ai plus rien dit jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la maison. Nous sommes entrés par la porte de devant. Je suis allée à la cuisine et j'ai pris une carotte pour Toby. Je suis montée, j'ai fermé la porte de ma chambre, j'ai fait sortir Toby et je lui ai donné la carotte. Puis j'ai branché l'ordinateur, j'ai fait 76 parties de Minesweeper et j'ai réussi la version avancée en 102 secondes, soit 3 secondes seulement de plus que mon record qui était de 99 secondes. Donc en plein milieu de la nuit, lui il s'en va jouer à des jeux sur son ordi. Bon, j'avoue que ça, vous faites pas mal ça les jeunes. À 2h07, j'ai eu envie d'un jus d'orange avant de me brosser les dents et d'aller me coucher. Faites pas ça parce que quand tu prends du jus d'orange puis tu te brosses les dents après, supposément que c'est pas bon pour ton émail. Alors, je suis descendue à la cuisine. Père était assis sur le canapé. Il regardait la télévision et buvait du whisky. Les deux en plein milieu de la nuit, ils dorment pas. Là. Des larmes coulaient de ses yeux. J'ai demandé, tu es triste à cause de Wellington? Il m'a regardé longtemps. Il a aspiré de l'air par le nez, puis il a dit, oui, Christopher. Il y a de ça. Il y a de ça, c'est vrai. J'ai préféré le laisser seul parce que quand je suis triste, j'aime mieux rester seule. Alors je n'ai plus rien dit, je suis allée à la cuisine, je me suis fait un jus d'orange et je l'ai monté dans ma chambre. Quand il dit je l'ai monté dans ma chambre, lait, il fait référence à son jus d'orange. Chapitre 43. Donc, vous vous en doutez, on quitte l'histoire principale puis on fait un retour dans le temps. Mère est morte il y a 2 ans. Un jour, je suis rentrée de l'école, j'ai sonné et comme personne ne répondait, je suis allée chercher la clé qui est toujours cachée sous un pot de fleurs derrière la porte de la cuisine. Je suis entrée dans la maison et j'ai continué la maquette air fixe d'un char Sherman que j'avais commencé. 1h30 plus tard, père est rentré du travail. Il dirige une entreprise. Il s'occupe de l'entretien d'installations de chauffage et répare des chaudières avec un homme qui s'appelle Rodri. C'est son employé. Il a frappé à la porte de ma chambre, il l'a ouverte et il m'a demandé si j'avais vu mère. Là, ici, il fait la maquette air fixe d'un char Sherman. Souvent, mes élèves vont me dire « Ah, madame, c'est écrit char. Je pensais que c'était un mot qu'il fallait pas qu'on écrive. » C'est pas un char comme un char, une voiture, là. C'est autre chose, là. Je sais pas si c'est un truc d'armée ou si ça a rapport avec des avions, là. Mais c'est pas une auto. Donc, je continue. Il a demandé s'il avait vu mère. J'ai dit que non. Il est descendu et a commencé à téléphoner. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Puis, il est monté dans ma chambre. Il a dit qu'il fallait qu'il sorte un moment et qu'il ne savait pas pour combien de temps il en avait. Il a dit que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais l'appeler sur son portable. Il est resté parti pendant 2h30. Quand il est rentré, je suis descendue. Il était assis à la cuisine et regardait dans le jardin par la fenêtre de derrière, en direction du bassin, de la grille de fer rouillé et de la pointe du clocher de l'église de Main Street, et un bel accent, qui ressemble à un château parce qu'elle est normande.
Donc là, on voit que son père, il est parti pendant quelques heures puis il a laissé Christopher. Fait qu'on comprend quand même que Christopher est assez autonome comme jeune. C'est pas toujours le cas dans les enfants TSA. Donc, il y en a, dans le fond, le TSA, c'est vraiment un spectre. Donc, ça va de léger à plus lourd, disons comme ça. Donc, lui, il se place quand même assez autonome. Il est un petit peu comme Sam dans Atypique. Justement, si vous avez écouté Atypique, vous allez voir à un moment donné que les parents de Sam puis sa soeur partent une fin de semaine puis ils laissent Sam tout seul à la maison. Si par exemple, je pense à, je sais pas si vous avez vu la série, comment ça s'appelait? Mon Dieu, avec un blanc. Alerte Amber, qui jouait sur les ondes québécoises il n'y a pas si longtemps. Le petit Elio, je pense, Elliot, lui, il était un petit peu plus... et son TSA était plus atteint que celui, disons, de Christopher. Puis Sam, il n'aurait pas pu rester seul. Mais là, on voit que Christopher est quand même assez autonome. Je continue. Père a dit, tu sais, j'ai bien peur que tu ne revoies pas ta mère pendant un bon bout de temps. Il ne me regardait pas en disant ça, il regardait toujours par la fenêtre. En général, les gens vous regardent quand ils vous parlent. Je sais qu'il essaie de deviner ce que je pense, mais moi, je suis incapable de dire ce qu'il pense. C'est comme si je me trouvais dans une pièce avec un miroir sans teint dans un film d'espionnage. Mais j'ai trouvé ça agréable que père me parle sans me regarder. Donc souvent, les gens qui sont atteints de TSA ont de la difficulté à regarder dans les yeux, donc lui, il trouve ça le fun que son père ne le regarde pas. J'ai dit pourquoi ce serait long avant que je la revoie. Il a attendu très longtemps, puis il a dit elle est à l'hôpital. J'ai demandé est-ce qu'on pourrait aller la voir parce que j'aime bien les hôpitaux, c'est à cause des uniformes et des appareils. Père a dit non. J'ai dit pourquoi. Il a dit elle a besoin de repos, elle n'a pas le droit de recevoir de visite. J'ai demandé c'est un hôpital psychiatrique. Père a dit non, c'est un hôpital normal, elle a une maladie de cœur. J'ai dit il faudra qu'on lui apporte à manger. Parce que je sais qu'à l'hôpital, la nourriture n'est pas très bonne. David, qui est à mon école, est allé à l'hôpital pour se faire opérer de la jambe. On lui a allongé le muscle du mollet pour qu'il marche mieux. Les repas étaient dégoûtants, alors sa mère lui apportait à manger tous les jours. Père est de nouveau resté silencieux un long moment. Puis il a dit « Je lui apporterai quelque chose dans la journée pendant que tu seras à l'école. Je demanderai au médecin de le donner à ta maman, d'accord? » J'ai dit « Mais tu ne sais pas faire la cuisine. » Père a pris son visage dans ses mains et il a dit « Écoute Christopher, je passerai chez Marks & Spencer chercher des plats tout préparés. Elle aime bien ça. » J'ai dit que j'allais lui écrire une carte de prompt rétablissement. Parce qu'on fait ça quand les gens sont à l'hôpital. Père a dit qu'il le lui apporterait le lendemain. Donc là, on avait fait un petit retour dans le passé, puis on voit que la mère de Christopher est à l'hôpital puis elle est malade. Lui, quand il l'apprend, son premier réflexe, c'est de se dire « J'aimerais ça aller la voir parce que j'aime les hôpitaux. » C'est quand même assez particulier. Tu sais, souvent, les enfants vont être paniqués, vont se demander qu'est-ce qui se passe, puis tout, mais lui, il est très calme, puis il dit « J'aimerais ça y aller parce que j'aime les hôpitaux. » C'est quand même assez particulier. C'est particulier de notre personnage ici, Christopher. Donc, on est rendu au chapitre 47 et ça va être dans la prochaine vidéo.